La quotidienne Twitter de Chris Yapi, mercredi 23 mars 2022. Demande d'expulsion de Suisse d'Alina Kabaeva, la compagne de Vladimir Poutine. Dans un tweet daté du 22 mars 2022, François Asselineau nous annonce, et je cite, « Des pétitions exigent l'expulsion de Suisse d'Alina Kabaeva, ex-gymnaste olympique et compagne de Vladimir Poutine, ainsi que l'annulation de tous ses titres olympiques. C'est laxiste. Il fallait aussi exiger qu'elle soit tondue en place publique, puis lapidée à la saoudienne. Je croyais que l'honneur de l'Occident consistait notamment à respecter l'état de droit, à distinguer la justice de la vengeance et à refuser toute idée de culpabilité familiale. Sinon, c'est la Corée du Nord où l'on martyrise les familles de sportifs faisant défection au Sud. » Fin de citation. Quelle ignominie! Mais pourquoi ceci ne me surprend pas? Parce que justement, c'est ainsi que l'Occident s'est toujours comporté avec l'Afrique et les Africains. En Ukraine, voici ce que les partisans de Zelensky, celui qui va avoir le prix Nobel de la paix, font aux personnes âgées. Le monde va en vrille. Pendant ce temps, un pacifiste demande la désescalade et la fin de la guerre en Ukraine. C'est une honte. Éviter la Troisième Guerre mondiale. Non à l'OTAN, clame-t-il. Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No à l'OTAN. No à l'OTAN. Non à la guerre. Non à l'escalation. Tu devrais avoir honte. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to war. No to NATO. Quant à la Russie, elle nous informe qu'elle n'utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle. Eh Seigneur, dites à Joe Biden de faire ce que Vladimir Poutine veut. Si lui, il est suffisamment vieux pour mourir, est-ce que nous on lui a dit qu'on veut mourir maintenant? Moi, je pense qu'on doit se débrouiller pour attraper le comédien de Zelensky, pour le livrer au président russe, et puis tout va finir. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'on va subir une guerre nucléaire. Alassane Ouattara, qui a beaucoup de marabouts là, qui leur disent de faire tout pour que Zelensky se trompe pour aller se livrer lui-même à Poutine. Décès de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien premier ministre malien. Lisez attentivement ces trois réactions de l'ancien et du nouveau président du Niger, ainsi que la réaction des autorités maliennes. En effet, sur son compte Twitter, Mohamed Bazoum a dit « Je viens d'apprendre avec consternation la mort de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien premier ministre malien. Sa mort en prison rappelle celle du président Modibo Keïta en 1977. Je pensais que de tels assassinats relevaient d'une autre ère. » Quant à Mahamadou Issoufou, il a dit « C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre la disparition de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien premier ministre du Mali. Le Mali et l'Afrique perdent en lui un homme d'État perspicace, capable d'analyses pointues, notamment en matière de sécurité. » Enfin, le gouvernement malien nous annonce le décès de M. Soumeylou Boubèye Maïga, ancien premier ministre de la République du Mali et président du parti Alliance pour la solidarité au Mali, des suites d'une longue maladie, ce lundi 21 mars 2022 à la clinique Pasteur de Bamako, où il a été admis il y a plus de 3 mois. Qui ment sur les lieux du décès? Pourquoi Mohamed Bazoum, actuel président du Niger, se comporte comme un irresponsable? Pourquoi, en cette circonstance douloureuse, Mohamed Bazoum veut-il mettre le feu au Mali? À mon avis, il n'a pas la maturité nécessaire pour diriger son pays. La maison familiale de Soumeylou Boubèye Maïga ne désemplit pas. Proches, amis et adversaires, tous sont venus rendre hommage à l'homme politique décédé ce lundi midi dans une clinique de Bamako. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.